Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Dans cette vidéo, nous explorons le sujet fascinant du retour de Jésus sur terre. Tel qu'il est prophétisé dans divers textes religieux, tout au long de l'histoire, de nombreuses prophéties ont été annoncées. Il est écrit qu'une fois qu'elles auront toutes été accomplies, Jésus fera son retour glorieux. Rejoignez-nous pour un voyage intrigant au cours duquel nous étudierons la signification de ces prophéties bibliques et leur implication pour notre monde. Now people will say, that's not serious. Well, the moment is serious. Tell me, how else can we tell people where we're at? How else can we wake up the Democrats, the Republicans, the independents, the millionaires, the billionaires, the media owners, who carry on their life as though they're on the Titanic, about ready to hit an iceberg, and they're not worried? 2013, 2014, 15, 16, 17 et 2018, des bruits inexpliqués ont été entendus partout dans le monde. Instinctivement, la première question qui vient aux esprits des gens. Est-ce les trompettes d'Apocalypse? Regardons ça ensemble. Il va voir d'où ça vient, toi. Moi, je vois pas d'où ça vient. C'est rien du tout, je sais pas. It's coming from the sky. So scary. Is that a trumpet or? Dieu nous a déjà prévenus il y a 2000 ans dans le verset 1 Corinthiens 14. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Dans toute la ville de Montréal, le même bruit. Celui du craquement des branches recouvertes de gel qui finissent par casser. Car depuis 2 jours, c'est une tempête de glace qui s'abat dans les régions du Québec et de l'Ontario au Canada. Moins 53 degrés à Moé, tout au nord de la Chine. Le record de 1969 est battu. Depuis plusieurs jours, un blizzard polaire s'est abattu sur la ville. Mais cette glace qui fond à vue d'œil, c'est aussi des conséquences graves pour le reste de la planète, notamment concernant la montée des eaux.
Sur le long terme, plusieurs villes pourraient être submergées. Miami, Jakarta ou encore Rotterdam. En France, la côte aquitaine est elle aussi menacée. Le bassin d'Arcachon, l'île de Ré ou l'île d'Oléron pourraient, si rien n'est fait, être recouvertes par l'océan. Je ne crois pas que les gens aient réalisé que d'ici quelques années, plusieurs mégalopoles disparaîtront. Pourtant, la plupart de nos villes côtières sont vouées à disparaître. Beaucoup finiront par être inondées à long terme. Et d'ici 2050, ce phénomène sera peut-être encore plus répandu. Avec un réchauffement supérieur à 2 degrés, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique constituerait un point de non-retour. À elle seule, elle pourrait, selon le GIEC, provoquer une hausse du niveau de la mer de 13 mètres. Do bear the hallmark of climate change, and they are, as we saw in June, they're becoming more frequent, they're starting earlier, and they're becoming more intense. We have not seen temperatures like this in at least 7 years. We haven't seen this many concentrated hot days in a long, long time. In Alaska, 400 wildfires so far this year, with new ones igniting every day. Why? Well, one of the reasons is temperatures. La canicule à présent, qui cette fois concerne la quasi-totalité de la France, c'est tout simplement du jamais vu. Regardez la carte, 80 départements sont ce soir en alerte. Des troncs d'arbres entiers qui s'embrasent, symbole d'incendie devenu incontrôlable en Algérie. 14 départements du nord du pays sont touchés par des feux de forêt depuis plusieurs jours. Le bilan humain est lourd, au moins 26 morts rien que pour la journée de mercredi. TARF et Gigel, et c'est l'enquête qui pourra nous éclairer. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies se sont déclarés en Algérie. C'est l'hécatombe en Haute-Marne. Près de 300 kilos de poissons morts ont été découverts par des pêcheurs. Des dizaines de poissons morts en décomposition. Environ une semaine, juste après la tempête tropicale Narda, les eaux de la laguna de Manialtepec ont viré au rose vif, émerveillant les résidents locaux. Une première fois dans la région. On ignore encore pourquoi l'eau de la lagune Manialtepec a viré au rose vif.
10h48 sur BFM TV, on va revenir sur ce qui est l'image du jour. C'est en Russie, dans l'Oural, cette lumière dans le ciel. Les scénarios catastrophistes, Philippe Enarrios, des astéroïdes qui percutent la Terre et l'apocalypse derrière. Ce bloc sorti des eaux froides du lac Tcherbakoul en Russie est un fragment de la météorite qui s'est écrasée dans l'Oural au mois de février. Une extraction suivie en direct à la télévision russe. Les météorites observées dans le monde entier ont pour la plupart échoué en mer. Fin novembre 2021, plus de 67 000 météorites ont été cataloguées et certifiées. Ce nombre augmente d'environ 1500 météorites chaque année. Le niveau de l'Euphrate baisse et sa pollution augmente dramatiquement. Le fleuve était beaucoup plus clair avant. Maintenant, on ne sait plus ce qu'il y a là-dedans. Une pollution due à la sécheresse qui s'est installée depuis des mois et qui menace les riverains. Regarde l'eau. Elle est très sale. Et ça sent très mauvais. Tous ceux qui vivent grâce au fleuve sont touchés. À commencer par les pêcheurs qui se sentent condamnés. Il n'y a pas assez d'eau. Et il y a tellement de saleté que mon filet n'arrive même plus à s'enfoncer. De toute façon, on ne peut plus rien pêcher. Il n'y a plus de poissons.
believe in God? I don't believe in anything. Do you like humans? Not particularly. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Drive of industry. They drag a beast, a bull, 10 meters high. And enraged by injustice, the bull breaks free and causes pandemonium. Bulls were baited and sold here in the city centre for centuries. It's no doubt going to be up to Stella and the Dreamers to try. Les bras d'une poupée. Je sais pas, c'était l'envie de peut-être de plus avoir les inconvénients de rencontrer une personne réelle. Puis maintenant, c'est la 7e année. Je l'ai rencontré le 3 août 2015. Mecca, the holy city for Muslims, is currently facing a peculiar and unsettling situation. Locals and tourists alike are frustrated and trying to figure out how to deal with the unwelcome guests who are disrupting prayers and daily life. Black grasshoppers, cockroaches, and locusts have been swarming the city, causing chaos and annoyance to both pilgrims and locals.
Many people have had to cover their faces and heads during prayers to avoid the pesky insects from interrupting their religious rituals. The source of the infestation is still a mystery, but the local authorities have been working tirelessly to mitigate the situation. The Al Haram Mosque Authority in Mecca and the Prophet's Mosque in Medina have hired an additional team of cleaners and distributed pesticides to control the insects. Although the authorities are doing their best to control the infestation, some worshippers are unhappy with the situation. Instead of being able to fully enjoy their prayers, they have to contend with unwelcome guests. Some have even accused the local authorities of negligence, pointing to the rains and sewers as the cause of the infestation. Despite the negative impact of the infestation, some people see the invasion of insects in Mecca as a special sign. Insects have been an integral part of various cultures, with many believing that they have magical powers. For some, insects like the grasshopper, scarab, and butterfly became totems, while for others, they held significant religious and spiritual meanings. In sacred texts, bees, because they carry honey, symbolize fertility and spring. The Bushmen of the Kalahari Desert believed that mantises could look into the soul and predict the future, as they were once human. Locusts, on the other hand, have long been regarded as a symbol of devastation and disease. In ancient times, people feared the invasion of these hungry insects, which covered the sky and devoured everything in their path. While the insect infestation in Mecca has caused inconvenience to many people, it is essential to remember that insects have been an integral part of different cultures throughout history. Though their presence may cause chaos, it's essential to understand and appreciate their role in our world. Plus de 365 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde. Un chrétien sur 7 par jour est soumis à des violences physiques et psychologiques, ce qui entraîne la mort dans la plupart des cas. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Victor a toujours vécu ici. Il ne s'attendait pas à un tel déferlement de haine de la part des musulmans quand ils sont arrivés devant sa maison. Elle, c'est ma fille. Et elle, c'est ma femme. Ma fille avait 26 ans. Avec ma femme, ça faisait 40 ans qu'on était mariés. Les musulmans les ont tuées toutes les deux. Ils les ont brûlées. Ils ont jeté de l'essence sur la maison et ils ont mis le feu. Elles sont mortes brûlées vives à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ça fait mal, ça fait très mal. Je souffre sans elle. Bien sûr qu'elle me manque. Ce jour-là, 5 autres personnes périront dans les flammes, dont 2 enfants. Le quartier est saccagé, les habitations pillées. Les chrétiens sont obligés de fuir pour sauver leur vie. Pourtant, il y avait bien des policiers sur place. Mais ils ne s'interposeront pas. À l'heure du déjeuner, Asia a le malheur de boire dans le verre d'une paysanne musulmane. Mais dans ces campagnes pakistanaises, les chrétiens sont considérés comme impurs. Une dispute éclate entre les deux femmes. Je suis étonnée que sa sentence n'ait pas encore été appliquée. On devrait lui tirer dessus. Elle doit mourir. Je demande à ce qu'elle soit tuée. Une ambiance de haine qui a fait fuir le mari d'Asia avec ses enfants. Les 2 autres familles chrétiennes du village ont aussi quitté leur maison, précipitamment. Asia
Asia est sous pression. Elle est très inquiète et déprimée. Moi, j'espère que ma maman, elle est pas trop malheureuse dans sa prison et qu'elle va bientôt sortir. Asia a fait appel de sa condamnation, mais aucune date n'a encore été fixée pour son procès. Cela fait déjà 2 ans qu'elle croupit en prison. Avait l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » Dieu, il a honte de moi, je disais ça à ma grand-mère. Et elle me disait, mais non, non, Dieu n'a honte de personne, Dieu t'aime. Et pour moi, j'étais vraiment trop sale, trop brisée. Je crois que si je ne m'étais pas prise en main, si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ à ce moment-là dans ma vie, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. J'ai rêvé que Jésus revenait. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu de trompette et je n'ai pas vu d'ange quand Jésus est venu. J'ai vu les piles de vêtements sur le sol et j'ai vu la venue du Christ qui était une explosion complète dans les cieux. Et j'ai su que notre Seigneur, mon Seigneur, votre Seigneur était ici et rien n'aura d'importance. Il s'agit d'une relation avec Jésus-Christ et ici, il s'est déjà prouvé à vous et vous n'avez pas à vous asseoir ici et oh, donne-moi un signe après avoir rêvé de sa venue, ce qui est la vraie vérité. Tu ne veux même pas être ici sur terre, tu veux être avec lui, tu veux juste être avec lui et tu veux juste qu'il vienne te chercher. Si tu veux aller avec lui, tu dois te repentir et tu dois lui donner tout ton cœur, tu dois juste courir vers lui, il va trouver une solution, viens parce qu'il va venir bientôt. J'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur dans la salle du trône de notre Père Céleste. Le Père s'est penché et a dit en quelque sorte, « Va mon fils, ramène nos enfants à la maison. » Dès qu'il l'a dit, Jésus s'est levé et s'est retourné, il tenait un rouleau dans sa main gauche et il a levé sa main gauche en l'air. Il y avait 2 anges énormes, de 20 pieds de haut peut-être, avec des trompettes, et il y avait une mer d'anges derrière eux. Ils avaient chacun une personne particulière qu'ils allaient chercher. Ils savaient où aller sur la terre. Ils savaient comment cela allait se passer. Ils savaient exactement ce que cette personne allait faire. Parce que le plan avait été établi. C'est pourquoi il est dit, personne, si ce n'est mon Père qui est aux cieux, ne connaît le jour ni l'heure. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. C'était le jour et l'heure qui étaient relayés à Jésus, qui les a ensuite communiqués à tous ses anges. Et ils étaient tous enthousiastes. Et comme je m'élève vers les cieux, je n'ai jamais entendu Dieu me parler de sa bouche, mais il a parlé directement à mon âme. Il m'a arrêté juste avant. Il m'a arrêté juste avant que je n'atteigne le ciel. Et il m'a fait redescendre par un autre côté, m'a remis dans mon corps. Et il m'a dit, retourne dire à mon peuple que l'enlèvement arrive, qu'il est réel, que je reviens à nouveau. Il m'a dit de revenir et de vous dire cela. Il n'y a pas d'erreur possible. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas faux. Je sais au fond de moi que c'est réel. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti. J'ai senti que Dieu me disait,
I could see people, they were afraid. They were looking at these demons. I'm like, oh my goodness, this is real. And mind you, I'm still hearing the gripes and complaints. It was so loud. And again, I'm crying because I'm looking at them. I'm looking at this, hearing this. So chaotic. And these demons getting exposed. I see so many of them. And then all of a sudden, one demon midair tried to grab me. It tried to snatch me. And I said to it, in the name of Jesus Christ, go away. And of course, it couldn't touch me, but I pushed it further by saying that. It wasn't going to touch me anyway, but I just, it's just an instinct. I used Christ's name. And it blew away, and it went further to the ground. It actually reached the ground fast, while the others were still in midair, the demons being released. They were floating, going down. They didn't come from the heavens. They were coming from the... After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. And I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally a presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. I knew in my heart what we call shayateen, or satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. And the moment I said that, as clear as you hear my voice, I heard a voice. And that voice said, bring the name of Jesus. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. And before I was finished with the sentence, that spirit had ran away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. He had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without Him ever saying anything to you. The first thing I knew about Him was His holiness. I knew He's a holy God. And I knew that He is just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm unholy. This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that He's just and He must judge me, and because of His justice, I deserve death. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand. I did not understand how could that be possible, because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor, and I just wept. He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde
la garderont pour la vie éternelle. Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis, et mon Père honorera quiconque me servira. Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. Ne sois ni inquiet ni fâché. Aie confiance en Dieu. Et aie aussi confiance en moi. Il y a beaucoup d'espace dans la maison de mon Père. Et je vais y préparer une place pour vous. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, alors je reviendrai et vous ramènerai près de moi. De sorte que vous soyez là où je suis. Vous connaissez le chemin qui mène à l'endroit où je vais. Oh Seigneur, nous n'avons aucune idée de l'endroit où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin à prendre? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi dis-tu donc, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses. Parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et en vous. Quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai vers vous. Dans bien peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand ce jour viendra, vous saurez que je vis en mon Père et que vous êtes en moi. Tout comme je suis en vous. Ceux qui acceptent mes commandements et qui les suivent sont ceux qui m'aiment. Mon Père aimera ceux qui m'aiment. Moi aussi, je les aimerai. Et me montrerai à eux. Judas, non pas Judas Iscariote, lui dit: Seigneur,
Comment se fait-il que tu te montreras à nous et non pas au monde? Ceux qui m'aiment obéiront à ma parole. Mon Père les aimera. Et mon Père et moi viendrons et nous vivrons avec eux. Ceux qui ne m'aiment pas ne suivront pas ma parole. Et la parole que vous avez reçue n'est pas mienne, elle vient du Père, celui qui m'a envoyé. Je dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui vient vous aider, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix, c'est ce que je vous laisse. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez ni inquiets ni troublés. N'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille auprès du Père, parce qu'il est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que les choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne peux parler avec vous plus longtemps, parce que le souverain de ce monde arrive. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père. C'est pour ça que j'agis comme il me l'a ordonné. Venez, quittons cet endroit. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il a enlevé toute branche en moi qui ne donne pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine. Et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi. Et je resterai uni à vous. Un sarment ne porte pas de fruits lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché au pied de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être unis à moi. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste uni portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments, ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis sont jetés au feu. Et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que vous devenez mes disciples. Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits, des fruits impérissables. Et alors, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, souvenez-vous juste lapidons-le! qu'il m'a haï en premier.